Clara était une jeune fille de 26 ans au moment des faits. Elle habitait Lyon, était indépendante, un peu introvertie avec un bon sens de l'humour. L'histoire commence par un match sur une app de rencontre. J'ai matché avec Alex. Sur le papier, Alex avait l'air génial, drôle, intelligent, et avec un sourire qui pourrait faire fondre un iceberg. Après quelques jours de conversation vraiment intéressantes, on a décidé de se rencontrer IRL. Pour plus de sûreté, je lui ai proposé de se retrouver dans un bistrot très fréquenté du centre-ville. Le jour J arrive, et je suis un mélange de nervosité et d'excitation. Je m'installe à une table et j'attends. 10 minutes de retard se transforment en 20, puis 30. Je commence sérieusement à me demander si je me suis fait poser un lapin. Puis, Alex arrive enfin, essoufflé et s'excusant 1000 fois. Ok, ça peut arriver, je me dis, essayant de ne pas commencer la soirée sur une note négative. Au début, tout se passe bien. La conversation est fluide, on rigole, on partage des anecdotes. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, je commence à sentir que quelque chose est off. Alex devient de plus en plus bizarre. D'abord, il commence à critiquer ouvertement les choix de menu des autres clients, assez fort pour qu'ils l'entendent. Je ris nerveusement, essayant de dévier la conversation. Puis, il enchaîne sur des histoires personnelles vraiment intimes, franchement, assez inconfortables. Des trucs que tu ne balances pas lors d'un premier rendez-vous. Je cherche désespérément un moyen de changer de sujet. Mais le clou du spectacle, c'est quand il commence à faire des imitations. Oui, des imitations. De qui? De ses ex, apparemment. Et pas de manière flatteuse. À ce moment-là, je suis partagée entre l'incrédulité et un désir ardent de me fondre dans le décor. Je vérifie mon téléphone toutes les 2 minutes, espérant une urgence fictive qui me donnerait une excuse pour m'éclipser. Finalement, après ce qui semble être une éternité, la soirée se termine. On sort du bistrot, et Alex suggère de planifier un second rendez-vous. Dans ma tête, c'est un « non » catégorique, mais tout ce que je parviens à dire, c'est un vague « on s'écrit ». Spoiler, on ne s'est jamais réécrit. Je rentre chez moi, partagé entre le soulagement que ce soit fini et une fascination morbide pour ce qui venait de se passer. Cette rencontre était comme un train qui déraille, horrible, mais impossible de détourner le regard. Finalement Clara conclura en expliquant qu'aujourd'hui elle en garde une drôle d'histoire à raconter. Donc pas traumatisée. Toutefois elle a retenu la leçon et maintenant à chaque fois qu'elle va à un rendez-vous galant elle prévoit une issue de secours. Et sur ce je vous dis à une prochaine.